Les tireurs étaient fortement armés et munis d'explosifs qu'ils ont semés un peu partout dans les environs de l'école. D'ailleurs, quelques heures après le drame, une bombe à retardement a explosé dans l'enceinte de l'établissement, mais heureusement n'a pas fait de blessés. Denis Martin-Chabot raconte. Les 65 000 résidents de Littleton, banlieue dortoir de Denver, sont en état de choc depuis la fusillade à l'école secondaire Columbine, une école de 1800 élèves. À l'heure du lunch, 2 élèves âgés de 18 ans ont fait irruption dans l'école, vêtus d'imperméables noirs et de masques de ski. Armés de fusils semi-automatiques, les 2 assaillants ont fait feu, tuant et blessant d'autres élèves. Plusieurs des élèves ont dû se cacher sous des bureaux et dans des bouches de ventilation pour se protéger. Les 2 assaillants auraient fait exploser des bombes. Ils se seraient ensuite enlevé la vie. 200 policiers, dont des membres d'unités d'élite, ont été appelés sur les lieux. Ils ont retrouvé des explosifs à l'école et dans le stationnement. La police poursuit son enquête et selon certains élèves, les assaillants et leurs complices étaient membres de groupes suprémacistes blancs. 2 autres membres du groupe ont été appréhendés. Entre-temps, la communauté tente tant bien que mal de s'expliquer ce qui s'est passé. Une vigile a été organisée la nuit dernière pour apporter du réconfort aux familles et aux amis des victimes. Denis Martin-Chabot, Radio-Canada, Denver. Le temps a de nouveau frappé la Yougoslavie et ce pour une 28e nuit consécutive plus tôt. Les tirs ont visé les locaux du parti du président Slobodan Milošević en plein cœur de Belgrade, la capitale. Le bâtiment abrite également des chaînes de télévision et de radio qui ont aussitôt cessé d'émettre. Un énorme incendie s'est déclaré dans l'édifice qui compte une vingtaine d'étages. Une 50aine de personnes se trouvaient sur les lieux, mais on ne signale pas de victimes. Les bombardements de cette nuit ont également détruit le dernier pont encore intact de Novi Sad, la 2e ville de Serbie, à 70 km au nord de Belgrade. Les précisions de Florent Muller de la télévision française. Cette nuit, l'OTAN s'en est pris au symbole du pouvoir de Slobodan Milošević. Ce bâtiment abrite le siège du Parti socialiste du président yougoslave, ainsi que la chaîne de télévision serbe dirigée par sa propre fille. Pour l'Alliance, il s'agit une nouvelle fois d'affaiblir la capacité de communication des autorités de Belgrade. Selon des témoins, 15 personnes se trouvaient dans l'immeuble au moment de l'impact. À Novi Sad, le dernier pont encore sur pied a été détruit. Mais les raids aériens n'empêchent pas la multiplication des fusillades aux frontières du Kosovo, et ce en Albanie comme ici au Monténégro. Hier, les troupes serbes ont ouvert le feu sur des réfugiés kosovars qui tentaient de passer la frontière. Plusieurs personnes ont été tuées et les blessés sont rares. C'est une tentative pour créer la panique et pour mener un nettoyage ethnique. Nous ne pouvons tolérer cela ici. En Macédoine, hier, 2 soldats français ont été blessés par des pierres lancées par la communauté serbe de la région. Les soldats n'ont pas répliqué et ont abandonné leurs jeeps incendiés. Mais si l'OTAN ne peut rien face à l'hostilité que ses troupes rencontrent en Macédoine, elle entend en revanche enrayer les combats au Kosovo avec le débarquement de ses missiles destinés aux hélicoptères Apache. Des hélicoptères censés pouvoir détruire les chars serbes. Après le ralentissement d'hier dans l'arrivée des réfugiés kosovars, le flux a repris ce matin aux frontières avec la Macédoine. 5 à 6 000 personnes ont franchi la frontière et ont été conduits à Blaché. Les réfugiés ont passé jusqu'à 2 nuits dans le No Man's Land entre la frontière du Kosovo et celle de la Macédoine. Depuis que la frontière avait été fermée par les Serbes lundi, le seul point d'entrée en Macédoine était le village de Milana. Plus de 4 000 réfugiés s'y entassent depuis 4 jours. Le village de 550 habitants est sans ressources. Il n'y a pas de nourriture pour tout le monde et aucune tente. Et comme nous le dit Christine Saint-Pierre, les Serbes font maintenant du nettoyage ethnique au Monténégro. Loin de se résorber après un mois de bombardement, le nettoyage ethnique se poursuit et s'étend maintenant au Monténégro. Yugoslav army in Montenegro beginning ethnic cleansing of villages along the border between. Et les preuves d'atrocité envers les Albanais du Kosovo s'accumulent. The killing fields of Kosovo is unforgivable. Ces chants de la mort sont impardonnables, affirme le secrétaire au Foreign Office, qui achemine de plus en plus de preuves de crimes de guerre à la procureure du tribunal pénal international, Louise Arbour. Des scènes que ma génération n'aurait jamais cru revoir en Europe, ajoute le premier ministre britannique. My generation never thought to see those scenes in Europe again. Mais Milošević ne donne aucun signe de capitulation et reçoit en plus des appuis, dont celui du patriarche de l'Église orthodoxe russe.
Devant une foule de 10 000 fidèles réunis à Belgrade, il a accusé l'OTAN d'imposer le diktat de la force brutale. Les Alliés ont poursuivi leur bombardement, mais l'arrivée des hélicoptères Apache a été retardée d'une journée. 500 parachutistes sont déjà en Albanie pour assister les opérations de ces hélicoptères baptisés Tueurs de fer. Entre-temps, l'armée de libération du Kosovo continue de recruter des Albanais d'origine expatriés. C'est à nous de mourir, dit celui-ci, non pas aux Américains ni aux soldats de l'OTAN. En plus des pressions militaires, les États-Unis vont demander l'imposition d'un embargo sur toutes les livraisons de pétrole à la Yougoslavie. Christine Saint-Pierre, Radio-Canada, Washington. Et puis la Russie contribue maintenant à l'aide humanitaire destinée aux réfugiés du Kosovo. Moscou a affrété à destination de Skopje en Macédoine un avion transportant un chargement de 31 tonnes. La cargaison est constituée de tentes, de couvertures, de produits d'hygiène et de nourriture. Moscou, qui voue un soutien indéfectible aux Serbes, a adouci le ton depuis quelques jours en reconnaissant par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Igor Ivanov, qu'aussi bien les Kosovars albanais que les Serbes sont des victimes de la guerre. L'envoi de troupes au sol continue d'alimenter les discussions au sein des pays alliés. Le premier ministre du Canada soutient qu'il en sera question lors de la rencontre des pays de l'OTAN vendredi à Washington. Dans une entrevue, sa première depuis le début du conflit, Jean Chrétien dit qu'il ne s'opposera pas à une intervention au sol si tous les pays de l'Alliance vont de l'avant. Le reportage de Daniel Lessard. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, bonjour. Jean Chrétien hésite à dire que le Canada est en guerre, mais reconnaît du même souffle que la guerre pourrait s'intensifier après la rencontre de l'OTAN à Washington en fin de semaine. Une rencontre dont l'essentiel des discussions portera sur le déploiement de troupes terrestres en Yougoslavie. Et si le premier ministre n'aime pas beaucoup cette idée, il ne s'y opposera pas. Si tout le monde est d'accord, je ne serai pas le seul à ne pas être d'accord. Jean Chrétien refuse d'admettre qu'il est à la remorque des États-Unis. Il défend le rôle du Canada, un rôle à la mesure de nos ressources militaires et qui va coûter assez cher, merci, aux contribuables canadiens. Il y a des coûts qui sont c'est pas des coûts, les soldats sont payés de toute façon, les avions, nous les avons. Mais quand nous larguons des bombes, ça coûte de l'argent. Oui, c'est ça, mais ça coûte, je ne sais pas exactement, ça coûte 1 million par jour, quelque chose comme ça, ou 2. Plus important que les coûts, il y a les pilotes des CF-18 engagés dans ce qui pourrait être une longue guerre, une source de préoccupation quotidienne pour Jean Chrétien. C'est un pilote canadien. Le CF-18 est abattu au-dessus de la Yougoslavie. Vous devez penser à ça quand même, vous le croyez. On y pense tout le temps. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète, mais ce sont les risques d'une participation comme celle-là. Si on ne prend pas de risque, on n'obtiendra rien. Et puis, les députés à Ottawa ont rejeté hier soir une motion qui aurait forcé le gouvernement à soumettre aux communes tout projet d'envoi de militaires canadiens sur le terrain en Yougoslavie. Et autant Jean Chrétien que le ministre de la Défense, Art Eggleton, ont insisté pour dire qu'il n'y a pas de soldats canadiens en Yougoslavie. C'est qu'un député conservateur affirme que la deuxième force opérationnelle interarmée, c'est le nom de l'unité, est déjà sur place. Voici le reportage de Bernard Drinville. C'est l'élite des forces canadiennes. Ils appartiennent à la deuxième force opérationnelle interarmée, des commandos, spécialisés dans la lutte contre le terrorisme et la libération d'otages. Mais leur entraînement aurait-il pu les préparer à une autre mission? Aller sur le terrain au Kosovo, identifier des cibles pour les avions de l'OTAN. C'est ce qu'affirme ce député conservateur. Parce que j'ai une source que je sais que c'est solide. Mais l'information a été démentie. D'abord par le ministre de la Défense. No. Même le premier ministre Chrétien a nié, à partir des assurances données par le chef d'état-major. J'ai demandé à Dari. Alors, il m'a dit non. Alors, j'ai demandé au ministre, il m'a dit non. Pourquoi? Alors, c'est non. Keeping your mouth shut. Le député devrait apprendre à se la fermer, a lancé le ministre de la Défense. Car si on avait vraiment eu des troupes au sol, il aurait mis leur vie en danger avec ces révélations. Est-ce la fin de l'histoire? Pas tout à fait, car Jean Chrétien déclarait un peu plus tard que des soldats canadiens en viendront peut-être un jour à intervenir si jamais un avion de l'OTAN était abattu. Il pourrait arriver en circonstance où ce seraient les Canadiens qui pourraient secourir quelqu'un de membre de l'équipe.
On ne doit jamais oublier qu'en temps de guerre, si les gouvernements ne mentent pas nécessairement, ils ne sont pas tenus pour autant de dire toute la vérité. Bernard Drinville, Radio-Canada, Ottawa.